Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Nous allons donc continuer le message d'il y a 15 jours. Un message que le Seigneur a déposé sur mon cœur et qui, comme bien souvent, pour tous ceux qui peuvent être témoins d'apporter la parole, nous concerne déjà, premièrement, nous-mêmes. Ce message concernait la direction divine. Parce que entre ce que nous désirons, entre ce que nous voudrions et entre ce que le Seigneur veut, il y a parfois une grande marge. Il y a parfois un grand écart. Mais ce que le Seigneur attend de chacun d'entre nous, ce n'est point que nous fassions ce que nous désirons, mais c'est tout d'abord que nous accomplissions la volonté du Père lui-même. C'est que nous n'accomplissions point les désirs de la chair, mais que nous accomplissions les désirs de l'esprit, afin de marcher dans les voies que lui aura choisies pour nous. Et nous le voyons dans la parole de Dieu, que tous ceux qui ont servi l'Éternel, certes, ont eu des combats, comme nous tous, puisqu'ils étaient faits également de la même manière que nous. Mais les hommes de la parole, tous ceux qui ont servi l'Éternel, n'ont pas suivi leurs propres ordonnances, mais ils ont suivi les ordonnances de l'Éternel. Et bien souvent, pour nos vies, nous avons besoin de direction. Nous avons besoin de savoir ce que le Seigneur veut. Mais de par ce monde, où tout nous vient tout cru dans la bouche, nous avons tendance à nous attendre à ce que sans rien faire, nous puissions avoir des réponses. À ce que, juste, par de simples petites actions, nous allons pouvoir être conduits et avoir la réponse sur ce que le Seigneur veut accomplir et ce vers quoi le Seigneur veut nous amener. Parce que comme j'avais dit dimanche il y a 15 jours, parfois la direction est souvent, je dirais même toujours, la direction de Dieu n'est pas notre propre direction. Et ce vers quoi nous voudrions aller, nous nous disons bien souvent, mais Seigneur, pourquoi veux-tu m'emmener vers là, en regardant notre propre vision, alors que la vision que nous avons, nous, à quelques mètres, celle que Dieu a, est bien plus lointaine et dans l'éternité. Parce que Dieu sait exactement ce qu'il veut accomplir pour chacun des plans de nos vies. Et que ce soit pour nous tous ici présents, pas que pour moi, mais pour tous ceux qui appartiennent à l'Éternel. Et régulièrement, dans nos vies, nous avons besoin que Dieu nous communique quelle est sa volonté. Que ce soit dans nos prises de décision, que ce soit dans certaines façons de nous comporter dans nos vies, que ce soit la manière dont nous devons élever nos enfants, en toute chose, nous avons besoin de Dieu. Nous ne sommes point suffisants à nous-mêmes. Et c'est pour cela que le prophète Jérémie dira ceci:
Je sais, Éternel, que la voie de l'homme n'est pas à lui, qu'il n'est pas au pouvoir de l'homme qui marche de diriger ses pas. » Jérémie 10, verset 23. Et c'est le verset duquel nous étions partis. Il n'est pas au pouvoir de l'homme de diriger ses pas. Et il en est ainsi pour chacun de nous. Au plus nous voudrions diriger nos propres vies, au plus nous serons dans l'erreur. Bien que nous apprendrons et que le Seigneur nous ramènera sur la voie qu'il désire que nous suivions, mais à un moment donné, nous avons à être capables de pouvoir nous soumettre à la propre volonté de Dieu et d'accomplir non pas ce que nous voulons, mais accomplir ce que l'Éternel Dieu veut pour nous. Alors nous allons continuer avec un passage dans Jérémie au chapitre 9 et au verset 23 et 24. Jérémie au chapitre 9, versets 23 et 24. Ainsi, dit l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas dans sa sagesse, et que l'homme vaillant ne se glorifie pas dans sa vaillance, que le riche ne se glorifie pas dans sa richesse, mais que celui qui se glorifie en ceci qu'il a de l'intelligence et qu'il me connaît, car je suis l'Éternel qui use de bonté, de jugement et de justice sur la terre, car je trouve mes délices en ces choses-là, dit l'Éternel. Que celui qui se glorifie en ceci qu'il a de l'intelligence et qu'il me connaît. La première chose que nous avons à comprendre pour pouvoir être pleinement conduits par le Saint-Esprit, c'est que nous devons apprendre à connaître qui est l'Éternel. Nous devons apprendre à connaître qui est Dieu. Pas le Dieu que nous nous sommes fait à notre propre image. Pas le Dieu que nous nous sommes fait à nos petits arrangements, comme nous le désirons, mais l'Éternel, Yeshua, Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Pas le petit Jésus, notre petit copain, que nous voudrions qu'il soit comme il est. Non, l'Éternel un. L'Éternel, notre Dieu, est un Dieu un. Et c'est pour cela qu'il attend de nous une pleine relation et une pure onction avec lui. Pas la simple onction de nos vies que nous avons tous les jours, mais l'onction royale dans le lieu très saint, dans la communion de cœur à cœur avec lui, dans la pleine présence de Dieu, afin d'apprendre à savoir qui il est réellement. Par ce passage de Jérémie, nous pouvons réaliser que Dieu peut être compris. Je ne veux pas dire que nous comprenions absolument tout à l'égard de Dieu, mais il veut nous révéler ses voies et il veut que nous apprenions à le comprendre. Et cela, c'est mieux que de se réjouir de tout ce que nous pouvons acquérir matériellement sur cette terre. Il y a en chacun de nous une place pour une joie intense et intérieure de connaître Dieu. Et voilà en quoi Dieu se réjouit.
Voilà en quoi Dieu se réjouit. Il se réjouit dans le fait que la priorité de ton cœur et de ta vie soit d'apprendre à le connaître et de lui laisser toute la place. Pas la place que toi tu désires lui laisser, mais toute la place dans ton cœur. Que ton vase ne soit point rempli de terre et qu'il n'y ait qu'un petit peu de place pour l'Esprit de Dieu et pour l'onction, mais que tout ton vase déborde et soit rempli de l'onction et de la présence de Dieu. Ne cherchons pas les choses matérielles de cette terre, mais apprenons plutôt à connaître les choses et les puissances du monde spirituel qui sont en haut. Ainsi, lorsque nous passons du temps devant Dieu, comme il a été dit précédemment, nous arrivons à être en harmonie avec Dieu. Il y a une transformation qui s'opère dans notre pensée, dans notre esprit. Nous commençons à penser différemment par cette transformation. Nous apprenons ainsi à connaître et à comprendre la volonté de Dieu. Mais si nous cessons de passer du temps devant Dieu, quelque chose arrivera. Cette pensée qui s'est alignée avec celle de Dieu se désharmonisera et nous rétrograderons. Ce que le Seigneur attend, c'est que nous soyons en harmonie avec ce que lui, il veut. Ce n'est pas que nous allions dans le sens contraire de ses pensées, dans le sens contraire de sa volonté, dans le sens contraire de sa parole. Ce que l'Éternel attend, c'est que nous marchions en harmonie avec lui, d'un seul cœur et d'un seul esprit, afin d'accomplir toute la volonté du Père. Et il en est ainsi pour toutes choses. Pour toutes les choses que nous entreprendrons dans nos vies. Il en est pour toutes choses pour notre service. Il en est pour toutes choses, pour chaque pas que nous ferons. Ainsi, voici ce que l'Éternel attend de chacun de ses enfants. Seigneur mon Dieu, quelle est ta volonté pour ma vie ? Seigneur mon Dieu, que veux-tu que je fasse pour toi ? Et je le reprécise, Dieu n'est pas un Dieu méchant, parce qu'il nous a aimés le premier avant même la fondation du monde. Tout ce qu'il fera pour nous n'est qu'un témoignage puissant de l'amour qu'il nous donne. Et tout ce qu'il fait, c'est pour notre bien. C'est pour nous faire grandir. Parce que comme le dit la parole, il ne veut pas que nous restions au lait maternel, mais il désire que nous puissions grandir spirituellement. Mais il en est un stade aujourd'hui où pour beaucoup de chrétiens, nous en restons au lait maternel et nous nous contentons de cela. Mais le Seigneur attend de nous que nous puissions grandir, que nous puissions marcher dans ses voies, que nous puissions marcher dans sa direction afin que lui puisse accomplir à la perfection son plan avec chacun d'entre nous. Et que nous puissions savoir une chose et comprendre une chose, c'est que si ce qu'il désire accomplir, toi tu ne désires pas l'accomplir et marcher dans ses voies, sache une chose, c'est que lui l'accomplira avec quelqu'un d'autre, afin que son plan s'accomplisse à la perfection.
Et je suis tombé sur un passage pendant la louange, le passage du Deutéronome 10, versets 16 à 22, qui nous dit ceci: « Circoncisez donc votre cœur et ne roidissez pas votre cou, car l'Éternel votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, puissant et terrible, qui ne fait point exception de personne et qui ne prend pas de présent, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve et qui aime l'étranger pour lui donner le pain et le vêtement. Et vous aimerez l'étranger, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras et tu t'attacheras à lui, et tu jureras par son nom. Lui est ta louange, et lui est ton Dieu, qui fait pour toi ces choses grandes et terribles quand tes yeux ont vu. » L'Éternel nous a tout donné pour chacun de nous. Non pas que nous périssions, mais que nous puissions avoir pleinement la vie éternelle en lui et pour lui. Il est imminent que le peuple de Dieu se mette de nouveau à genoux et qu'il se repente d'être devenu rétrograde, qu'il cherche la face de Dieu et qu'il prie pour une nouvelle onction du Saint-Esprit. Le pire de tout, c'est que la façon de penser du peuple de Dieu a changé. Il n'est plus en harmonie avec Dieu et de plus en plus, il pense comme il pensait autrefois avant sa conversion. C'est pourquoi on ne croit plus devoir enseigner comme on le faisait. De plus en plus, Satan, par le péché, fait sa place dans l'Église et cela devient un réel combat pour ceux voulant appartenir pleinement à l'Éternel. Ce qui est arrivé, c'est que nous avons perdu le contact direct avec Dieu. Nous ne passons plus de temps devant Dieu et la pensée divine, qui était par nos anciens en harmonie avec celle de l'Éternel, retourne vers la pensée charnelle et terrestre. Il nous faut être vigilants à ce que nous marchions, non pas selon nos propres pensées et selon nos propres désirs, mais marcher selon les désirs de l'Éternel. Amen. Et les désirs de l'Éternel, ce n'est pas ce que nous pensons nous, c'est ce que la parole de Dieu nous donne. Nous avons tous le droit de nous tromper. Nul homme n'est parfait et ne le sera jamais, si ce n'est jusqu'à ce qu'il revienne, jusqu'à ce qu'il remonte auprès du Père. Mais de plus en plus de chrétiens marchent en dehors de ce que la parole de Dieu ordonne. Pensant faire les choses selon la propre image de leur propre Dieu, plutôt que de marcher selon la véritable parole de Dieu, qui est la vérité, qui est oui et amen. Comme le disait souvent notre frère, je pense que ce que je fais est bon. Est-ce que tu penses que, ou est-ce que tu en as la certitude parce que la parole de Dieu atteste que la voie dans laquelle tu marches est la bonne selon la volonté? Et c'est pour cela que nous avons tous besoin des autres, que nous avons tous besoin des conseils des uns des autres, parce que nous nous gardons tous les uns des autres par l'amour de Christ qui nous unit, par l'unité de l'Esprit. Mais le premier sur lequel nous devons nous appuyer pour être conduits et dirigés dans nos vies, c'est l'Éternel, notre Dieu. La première chose que nous devons chercher à faire et à construire dans notre relation, dans notre vie, c'est notre relation avec l'Éternel. Ne pas se contenter de rester dans le parvis, mais de désirer avancer jusqu'au lieu très saint, afin de pouvoir être en pleine relation avec notre Seigneur et de comprendre et de recevoir
les paroles pour lesquelles nous allons être conseillés pour toute notre vie. Et c'est donc pour cela que si nous voulons comprendre la volonté de Dieu, il ne nous faut pas simplement faire notre petit religieux quotidien, mais comme nous l'avons beaucoup entendu ici, offrir nos corps en sacrifice vivant pour l'Éternel, afin de ne plus nous appartenir à nous-mêmes, mais que le Saint-Esprit, lui, vienne nous transformer selon sa propre volonté, afin de marcher dans ses voies. Passer du temps avec notre Dieu, afin que notre pensée soit absolument en harmonie avec la sienne. Et par la puissance, le secours du Saint-Esprit, nous pourrons alors discerner ce qui est bon, agréable et parfait dans la volonté de Dieu. Beaucoup de personnes voudraient bien connaître quelle est la volonté de Dieu en ce qui concerne leur vie, et cependant, elles ont de grandes difficultés pour la discerner. Seigneur, qu'est-ce que tu me demandes de faire? Où je dois aller? Qu'est-ce que je dois faire? Seigneur, et c'est ce que l'on est en train d'apprendre en ce moment pour un petit témoignage avec mon épouse où nous voulons déménager. Mais Seigneur, où veux-tu que nous allions? Que veux-tu que nous fassions, Seigneur? Que nous soyons non pas à l'endroit où nous voulons être nous, mais que nous soyons là où toi tu le désires, Seigneur. Que nous ne fassions pas ce que nous voudrions, mais que nous accomplissions ta volonté. Il y a souvent des raisons pour lesquelles l'homme ne peut connaître la volonté divine. Il y a des handicaps précis, certaines choses qui le rendent incapable de connaître cette volonté. Proverbe 3, versets 5 et 6 nous dit ceci: « Confie-toi de tout ton cœur à l'Éternel et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Dans toutes tes voies, connais-le et il dirigera tes sentiers. » Dans toutes tes voies, connais-le et il dirigera tes sentiers. Apprendre à connaître qui est l'Éternel. Pas apprendre à connaître le Dieu que toi tu penses être, apprendre à connaître qui il est réellement. Celui qui a tout créé, Hachem, Yod et Vav et, le tétragramme sacré, le nom. Pas celui que toi tu penses être, celui de qui il est. Et c'est pour cela que nos frères juifs n'ont peut-être pas pour tous la révélation du Messie, mais ils ont tous dans leur cœur la révélation et ils connaissent tous qui est l'Éternel. Dans ce passage de Proverbes, nous avons un avertissement. Nous ne devons pas nous appuyer sur notre propre compréhension. La pensée humaine,
L'esprit humain n'a pas la capacité de connaître ce qui est le meilleur pour l'homme. Par exemple, nous ne connaissons pas l'avenir, mais Dieu sait tout ce qui nous attend pour chacun d'entre nous. Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence et nous ne nous appuyons pas sur notre propre intelligence, mais appuyons-nous sur l'Éternel notre Dieu, le rocher des siècles. Nous pouvons croire que nous sommes très intelligents par nous-mêmes. Il y a des personnes qui sont très habiles, elles sont tellement spirituelles que Dieu lui-même ne peut leur donner un conseil. Dans nos vies, l'Éternel connaît les choses infiniment mieux que nous le connaissons nous-mêmes. La suffisance personnelle, écoutez bien, empêche la direction divine. La suffisance personnelle empêche la direction divine. Moi, je sais, Seigneur, je connais tout, j'ai tout reçu, je sais ce que tu veux faire avec moi. Est-ce que tu sais ce que le Seigneur veut faire avec toi parce que c'est au fond de toi ce que tu as dans ton cœur par la chair, ou est-ce que c'est réellement le Saint-Esprit qui est venu déposer au fond de ton cœur ce que lui veut faire avec toi? C'est pour cela qu'il nous dit « Ayez des cœurs souples et malléables, afin que je puisse faire ce que je désire de toi et non pas ce que toi tu désires faire de ta propre vie. » Mais je vais vous dire une chose, c'est que souvent nous pensons tous que nous nous soumettons totalement à l'Éternel, alors que bien souvent nous avons toujours une petite part de nous-mêmes qui vient se mettre en contradiction contre ce que l'Éternel veut faire avec nous. Et c'est ces petites choses-là qui sont les plus dures à faire partir. Mais le Seigneur peut changer ces choses parce que rien n'est impossible à Dieu. Par le jeûne, par la prière, par la volonté de cœur. Mais avant tout, c'est d'avoir le désir que cela change dans nos vies. La suffisance personnelle est un piège pour tout enfant de Dieu. Être suffisant à soi-même. C'est une chose sur laquelle nous devons veiller, afin de pouvoir être capables de nous laisser pleinement transformer par le Saint-Esprit et d'être pleinement conduits par le Seigneur. Si nous allons vers le Seigneur pour être conduits, il est bien évident que nos cœurs doivent être prêts à le suivre, à suivre la direction qu'il nous donnera. Dans le cas contraire, Dieu ne sera pas obligé de nous montrer ses voies et certainement il répondra par le silence. Car il ne se moque pas de ces choses. Beaucoup de personnes ne sont pas sincères, elles désirent connaître la volonté divine uniquement par curiosité et elles ne désirent nullement la mettre en pratique. Quand tu viens et que tu te présentes devant le Seigneur en disant « Seigneur, quelle est ta volonté pour moi? Quelle est ta volonté pour moi sur ce projet? Que veux-tu, Seigneur, que je fasse dans ma vie ?» Mais qu'au fond de ton cœur, tu as quand même un petit désir en disant « Selon la réponse, je ne sais pas, peut-être que ça ne me plaira pas, alors j'irai à l'encontre de ce que Dieu veut. Alors attends-toi à ce que le Seigneur se taise. » Parce que le Seigneur connaît ce qu'il y a dans ton cœur, connaît ce qu'il y a dans nos pensées. Le Seigneur nous connaît mieux
que chacun de nous. C'est pour cela qu'il nous demande de nous abandonner totalement à lui. Pas sur ce que nous désirons, mais sur toute notre vie entière. Et au plus nous nous abandonnerons et nous nous laisserons conduire pleinement par le Saint-Esprit, au plus nous pourrons être étonnés de toutes les bénédictions qui pourront venir sur nos vies. Parce que le Seigneur sait pour chacun de nous ce qui est bon. Jean 7, versets 16 à 18. Jésus donc leur répondit et dit : « Ma doctrine n'est pas mienne, mais celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra de la doctrine si elle est de Dieu, ou si moi je parle de par moi-même. Celui qui parle de par lui-même cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai. Il n'y a point d'injustice en lui. » Jésus parle ici de la doctrine et il dit que la possibilité de comprendre certaines doctrines, autrement dit, la compréhension des choses spirituelles, dépend en partie de notre cœur. S'il est d'accord pour obéir à la vérité. Ce principe s'applique également à la direction divine. Si nous désirons connaître la volonté de Dieu, il faut que la nôtre soit livrée entre ses mains. La difficulté la plus grande que Dieu rencontre dans l'homme, c'est son esprit têtu et non livré. Beaucoup de nos difficultés spirituelles naissent du fait que notre propre volonté refuse de se soumettre à la direction divine et au règne de Dieu. Seigneur, d'abord moi. Pourtant, la parole de Dieu dit : « Recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout vous sera donné par-dessus. » Recherchons premièrement là-haut, et ensuite, ici-bas, le Seigneur nous donnera toutes choses. Recherchons premièrement, Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux ? Et ensuite, quand tu auras obéi à ce que moi je veux, je te donnerai tout ici-bas pour ce que tu as besoin. Que ce soit la maison, que ce soit la nourriture, tout ce dont nous avons besoin, le Seigneur pourvoira chaque jour. Et il n'est pas un Dieu menteur et il nous le promet. Chaque jour, le Seigneur pourvoira à tous vos besoins. Et je suis quasiment sûr que tous ici avons été parfois étonnés de ô combien le Seigneur était bon avec nous. Ô combien nous avons été bénis au-delà de toute notre espérance. Pourquoi ? Parce que nous avons obéi à la volonté de Dieu et que nous avons été dans ce que lui veut pour nous. Et ô combien sa grâce est grande, et ô combien il est bon. Il ne suffit parfois même pas seulement que d'obéir pour être béni, mais parfois nous sommes même bénis, alors même que nous ne nous y attendons pas. Parce que le Seigneur nous aime, parce que Dieu est amour, parce que Dieu est fidèle, parce que Dieu nous a choisis.
le but de la vie de Christ était d'accomplir la volonté du Père. Jésus disait « Je me réjouis de faire ta volonté, ô Dieu ». Jésus a fait de la volonté de son Père la joie et le plaisir de sa vie. Et il en est de même pour chacun d'entre nous. Que d'accomplir la volonté de Dieu soit une joie et un plaisir pour nos cœurs et pour nos vies. Que ce ne soit pas comme une corvée, parce que si c'est une corvée pour nous, alors c'est que nous n'avons pas réellement rencontré qui est Jésus dans notre vie. Mais bien au contraire, nous devons faire ces choses avec amour, avec joie, avec adoration pour l'honorer lui, pour le rendre gloire à lui seul. Le principal moyen dont l'Éternel se sert pour nous conduire, c'est sa parole. Et si nous voulons la bénédiction d'une vie conduite par Dieu, la première chose que nous avons à faire, c'est de nous nourrir de cette parole et de marcher dans sa lumière. Dans le chemin de l'obéissance, cela est une réelle direction divine. Elle nous enseigne, elle nous éprouve, elle nous convainc, elle nous corrige et elle nous instruit. Il est bien évident que si nous désirons être conduits par Dieu, il nous faut obéir aux instructions qui y sont contenues. Le Saint-Esprit conduit, il parle, il rend témoignage et le fait de sa direction dans nos vies une évidence que nous sommes fils et filles de Dieu, car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont les fils et les filles de l'Éternel. Par exemple, si l'une des horloges ne donne pas la bonne heure, le pilote sait que quelque chose ne va pas parce que les deux autres marquent la même heure. Il en est de même quant à la direction divine. Nous pouvons nous tromper quant à la direction du Saint-Esprit. Nous pouvons mal la comprendre, nous pouvons même mal comprendre les circonstances. Mais Dieu nous a donné 3 horloges, la parole, l'esprit et les circonstances. Et ces 3 devraient nous dire la même chose, c'est-à-dire les circonstances devraient être en accord avec la parole et l'esprit devrait concorder avec la parole et les circonstances. Il devrait y avoir une harmonie entre ces 3 choses. Combien de fois nous nous sommes posé des questions, nous avons dit « Seigneur mon Dieu, que dois-je faire sur cela ?» Et vous ouvrez votre parole et la parole vient répondre à la question dont vous vous posez et vient même parfois, votre esprit vient attester la parole que Dieu vous a donnée. Et du coup, les circonstances de votre vie sont en lien avec ces choses et du coup, vous savez que vous avez 3 confirmations et que c'est la voie que l'Éternel a bien choisie pour vous. Le Seigneur connaît la vie de chacun. Le Seigneur connaît ce qui est bon pour chacun. Et le Seigneur ne fera jamais quelque chose en dehors de ce qui est bon pour nous. Et je terminerai par ce passage, par ce psaume que tout le monde connaît, le psaume 23. « L'Éternel est mon berger, et je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me mène à des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans des sentiers de justice à cause de son nom. Même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, alors je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et mon bâton sont eux qui me consolent. Tu dresses devant moi une table en la présence de mes ennemis. Tu as oint ma tête d'huile, ma coupe est comble. Oui, la bonté et la gratuité me suivront tous les jours de ma vie, et mon habitation sera dans la maison de l'Éternel pour de longs jours. Ma maison sera dans la maison de l'Éternel pour de longs jours. Amen. L'Éternel nous veut auprès de lui. L'Éternel nous veut dans ses voies afin que nous marchions dans sa volonté. Parce que ce qu'il y a au bout est bon pour nous. Parce que tout ce qu'il a
pour chacun de nous est bon. Que l'Éternel vous bénisse à chacun et qu'il puisse remplir vos cœurs de son amour, de sa paix, et qu'il vous conduise dans les voies qu'il a choisies pour vos vies, afin d'accomplir sa volonté. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net